Ça, c'est une très bonne question que je me suis posée il y a à peu près 1 an, où on a commencé à vivre ensemble avec mon partenaire, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que dormir avec lui tout le temps, c'était compliqué pour moi. Alors attention, je parle de moi. Et donc je me suis posé la question, est-ce que si j'arrête de dormir avec lui de temps en temps, je vais abîmer ma relation? Eh bien, j'ai envie de te dire que la réponse est plutôt non. Tu ne vas pas abîmer une relation parce que tu ne dors plus avec ton ou ta partenaire. Tu vas l'abîmer si tu prends cette décision, que tu l'imposes, que tu ne lui laisses pas le choix et que tu ne lui expliques pas ton choix, que tu ne lui expliques pas pourquoi tu fais ça. Mais si tu lui expliques, si tu prends le temps de lui dire, bah voilà, j'ai besoin de dormir seule parce que j'ai besoin de me retrouver, parce que là j'ai vraiment besoin de rattraper mes heures de sommeil, parce que j'en ai envie. Et si tu rassures ton ou ta partenaire, ça peut marcher. L'idée, c'est de quand même prendre un temps pour lui dire, je ne fais pas ça contre toi. Je ne fais pas ça parce que je ne t'aime plus. Et je ne fais pas ça parce que je n'ai plus envie de toi. Je fais ça parce que j'ai besoin d'un temps pour moi. Mais je t'aime. Bien sûr que j'ai envie que tu reviennes de temps en temps dormir avec moi. Et j'ai toujours envie de toi. Et puis, je t'invite à réfléchir peut-être avec ton ou ta partenaire aux petites choses à mettre en place. Ok, est-ce que tu veux par exemple qu'on se fasse un gros câlin quand même avant de dormir? Parce qu'en soi, c'est complètement possible. On peut même faire l'amour et puis après dormir chacun de notre côté. On peut faire un câlin au réveil. On peut se dire que ça peut être aussi pendant 2-3 jours chaque mois, chacun dort de son côté et puis on se retrouve. Et puis c'est chouette aussi de pouvoir créer un peu ce manque. Alors évidemment, c'est intéressant que si tu as envie de dormir hors, en tout cas de la chambre, ou en tout cas que tu as envie de dormir seul. Si ça te va très bien de dormir avec ton ou ta partenaire et que ça lui va très bien aussi, c'est parfait. Mais en tout cas, sache que si jamais un jour tu ressens ce besoin-là, ce n'est pas grave, tu n'es pas une extraterrestre, c'est complètement ok. Le cliché, en tout cas la norme qu'on nous vend, on vit forcément à 2 en couple et on dort forcément dans la même chambre. Non, en fait, chaque couple s'adapte, chaque couple fait comme il ou elle a envie. Il y a des gens qui sont en couple et qui ne vivent pas ensemble, il y a des gens qui sont en couple qui sont très heureux et qui ne dorment pas ensemble. C'est vrai, hein. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de personnes de plus de 50 ans qui font ça. Des personnes, moi j'avais une personne dans mes séances d'accompagnement qui me disait, ça y est, moi je commence à m'écouter et maintenant je dors plus avec mon mari, mais qu'est-ce que je l'aime. Alors on se fait de gros câlins le matin et puis qu'est-ce qu'on rigole, mais qu'est-ce que je suis bien toute seule le soir à dormir au calme. Et puis voilà, à pouvoir aussi prendre toute la place dans le lit, hein. On va pas se mentir, c'est sympa des fois de dormir en diagonale. Donc voilà, mais c'est hyper chouette de pouvoir écouter en fait ton besoin à toi. Est-ce que pour toi ça te parle de faire ça ou pas du tout? Complètement. Et si tu es dans la position de celui ou celle à qui on a dit je ne veux plus dormir avec toi, ou en tout cas si tu as besoin d'être rassuré, va voir ta partenaire, va lui demander pourquoi tu ne veux plus dormir avec moi et vois de quoi tu aurais besoin pour que ça se passe facilement. Est-ce que tu as besoin que ça se fasse en douceur? Est-ce que tu as besoin que vous fassiez un texto, un bisou, un câlin juste avant de dormir ou au réveil? Comment ça pourrait se passer pour que tu vives bien ça? Je le dis toujours, quand on a un besoin, une envie, on ne l'impose pas à l'autre, hein. On est là pour communiquer, donc on propose et on voit, on ajuste pour que ça convienne aux deux. Mais c'est hyper important que tu écoutes et que tu écoutes un peu ta petite voix qui te dit peut-être de dormir toute seule ou pas. Est-ce que tu le fais? Est-ce que de temps en temps tu dors sans ton partenaire ou ta partenaire? Moi ça m'arrive. Je pensais que ça allait m'arriver tous les mois et en fait finalement ça dépend. Quand je sens que j'ai vraiment un besoin d'être seule très très grand, ça arrive. Des fois ça peut durer 1 semaine, 2 jours, ça dépend, mais en tout cas je prends ce temps. Et puis des fois pas du tout. Je suis bien contente que mon copain soit là avec moi. Ça dépend. Mais je sais aussi que je suis le genre de personne à avoir un sommeil très fragile et qui dès le moindre bruit s'arrête et je me réveille. Donc je sais que quand j'ai vraiment besoin de sommeil, pour m'écouter, pour respecter mon corps, j'ai besoin de dormir seule et que ça n'a rien à voir avec mon partenaire. Ça, c'était mon histoire personnelle, mon vécu. Donc je te laisse faire avec ton vécu à toi. Et n'hésite pas à nous raconter comment ça se passe en commentaire parce que ça va inspirer les autres. Ça va peut-être m'inspirer aussi à moi aussi. Raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas faire? Et si jamais tu le fais, comment ça s'est passé? Est-ce que ton partenaire, ta partenaire l'a bien pris? Et comment ça se passe depuis? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te retrouve très bientôt, soit pour une méditation estivale, soit pour une prochaine vidéo. D'ici là, profite bien de ton été. Bonne sieste si tu en fais une, ou bonne nuit.